Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors ce soir on va vous retrouver avec une vidéo Tesla News, donc c'est une vidéo que je fais de temps en temps avec les dernières trouvailles, les derniers potins, les dernières informations qu'on déniche sur internet et puis on fait une petite compilation dans une vidéo toujours donc sur Tesla, l'actualité voiture électrique et la marque Tesla et la Model 3 et puis bientôt la Model Y. Voilà, donc je vous encourage surtout à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnez-vous et la petite clochette pour évidemment recevoir toutes les notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. A tout de suite. Alors pour commencer, déjà on peut faire un point sur les ventes de véhicules électriques. On a repéré un article sur frandroid.com qui est donc un blog tech et qui publie régulièrement aussi des choses sur les Tesla. Et donc on a visiblement la Tesla Model 3 et la Zoé qui s'en sortent bien en fait au niveau des ventes de véhicules, des immatriculations de véhicules au mois de mars 2020. Donc évidemment depuis la nouvelle du coronavirus et du Covid-19 et cette crise, on a une forte baisse des immatriculations des voitures. Mais on se rend compte que les véhicules électriques s'en sortent mieux. Voilà, on parle dans cet article de 9000 immatriculations sur janvier et février contre 5500 en mars. Donc effectivement, il y a une baisse significative, mais par contre, on a 8,8% des véhicules immatriculés qui sont des véhicules électriques en France. Et visiblement, c'est la première fois, c'est historique. C'est la première fois qu'en France, on a cette proportion-là. Donc voilà, presque 10% des véhicules immatriculés au mois de mars étaient des véhicules électriques. Donc grosse nouvelle, bonne nouvelle. Ensuite, voilà aussi une annonce, par contre ce coup-ci un peu négative, on a l'usine de Fremont, donc, qui est l'une des gigafactories où sont produits les véhicules Tesla, qui a fermé ses portes et qui a arrêté la production le 24 mars dernier, suite aux mesures de confinement qui ont été décidées en Californie et qui ont d'ailleurs été pas mal anticipées par plusieurs sociétés de la Silicon Valley, qui s'étaient déjà mis en quarantaine bien avant les mesures de confinement. Donc ça signifie effectivement plus de production de véhicules. Maintenant c'est vrai qu'il y avait une chaîne qui est assez tendue au niveau de la logistique entre le moment où vous commandez et le moment où vous êtes livré. Il n'y a pas énormément de stock de véhicules disponibles, c'est vraiment presque produit à la demande. Bon, ça n'empêche pas qu'on va voir justement que Tesla a adapté, suite à la fermeture du coup des livraisons dans les service centers, a adapté un système de livraison à domicile. Voilà, donc certaines voitures, en fait, certains propriétaires de Tesla ont été livrés directement chez eux. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de témoignages sur les groupes Facebook et tout. C'était assez intéressant de voir, en fait, les véhicules livrés directement à la maison. Donc tout ça pour éviter, effectivement, de rassembler les gens dans les concessions, dans les service centers pour livrer les voitures. Alors bon, voilà, il y a certaines personnes qui comprennent pas trop. De mon côté, honnêtement, ça me choque pas tant que ça, dans le sens où pour moi c'est de la première nécessité. Vous imaginez bien que si vous avez commandé un véhicule, vous êtes censé être livré la semaine prochaine, vous avez déjà vendu votre voiture. Nous, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un laps de temps où on n'avait pas de voiture en fait, entre le moment où on avait vendu notre ancienne voiture et le moment où on a été livré avec la Model 3. Et voilà, si le confinement dure plusieurs semaines, je vois pas comment certaines personnes dans certains endroits pourraient rester sans véhicule pendant tout ce temps. Donc c'est vrai que pour moi quand même le véhicule c'est un bien de première nécessité, on va dire. Et puis deuxièmement, c'est vrai que voilà, c'est les véhicules qui sont livrés, qui sont commandés depuis longtemps, qui continuent en fait à être acheminés jusqu'au service center. Et bon, c'est pas comme des rouleaux de papier toilette, comme certains ont pu stocker. Là, c'est clair que j'imagine que quand ils livrent 20-30 voitures par jour, s'ils livrent pas pendant 2-3 semaines et que les véhicules continuent d'arriver par contre, du stock, des bateaux, de tout ce qui est mis en place comme transport pour amener les véhicules jusqu'en France, après ça va leur faire un stock de dingue. Moi ça me rappelle l'an dernier quand on avait pris livraison de la Model 3 où effectivement ils avaient des voitures et des voitures et des voitures qui arrivaient partout et on avait eu par exemple la concession de Dardilly qui nous avait même dit qu'ils avaient mis des voitures sur les ronds-points, ils avaient loué des parkings de supermarchés, de magasins, ils avaient loué des étages entiers pour stocker les Model 3 parce que bah voilà, une voiture c'est assez volumineux et du coup fallait pas mal d'espace pour stocker tout ça le temps que ils absorbent parce qu'ils pouvaient malheureusement pas livrer 500 voitures par jour physiquement, d'accueillir le client, de donner les instructions pour le véhicule, même s'ils ont fait des groupes, voilà, ça prenait vachement de temps. Donc là, on se retrouve un peu dans le même cas où finalement les voitures elles s'entasseraient et qu'est-ce qu'ils vont en faire et dans un deuxième temps, voilà, pour moi effectivement je confirme, enfin c'est mon point de vue, effectivement si t'as plus de voiture parce que t'as vendu ton ancienne et que tu te retrouves pas livré, t'es un peu le bec dans l'eau et voilà, donc tant mieux s'ils ont réussi à mettre en place la livraison, voilà, en tout cas façon innovante, je sais pas si vous connaissez d'autres marques qui ont fait la même chose, mais bon, quand on voit les vidéos aux informations des gens qui se font livrer des trucs par Uber Eats ou des Vernia ou par Amazon, une voiture finalement, pour moi c'est plus de première nécessité.
On a aussi Tesla qui a annoncé la volonté de rouvrir sa Gigafactory de New York, qui, si je ne me trompe pas, à la base produit des tuiles avec des capteurs solaires, voilà, pour l'énergie solaire, pour y produire des respirateurs, voilà, pour fournir les hôpitaux. Donc c'est une info qui est tombée il n'y a pas longtemps aussi. Bon, après on va un peu sortir du coronavirus et reparler un peu de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui se mobilisent dans le monde et Tesla en fait partie. Ensuite, j'ai repéré aussi un article où on reprend le top 10 des pré-réservations par pays, donc c'est sympa de voir par pays, pour le Cybertruck. Donc le Cybertruck, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le pick-up un peu utilitaire que Tesla va produire, visiblement est livré en 2021-2022. Voilà, donc avec donc en top position donc les États-Unis qui ont pré-réservé 76%, ensuite le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et à 9% en 9e position la France. C'est assez intéressant de voir un peu comment s'est passé toutes ces pré-réservations qui ont cartonné. Franchement, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réservations que ça. Je crois qu'on a atteint les 300 ou 400 000 réservations, ce qui est supérieur au chiffre de vente du pick-up de Ford, qui est le concurrent, enfin qui est le numéro 1 en fait, en tout cas actuellement sur le créneau. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que le design était quand même assez novateur et voilà, c'est un produit qui est assez étrange, on va dire, le Cybertruck. Mais voilà, ça se passe assez bien et là c'était cool de voir le mix en fait des différents pays avec les commandes pour voir un peu ce que ça donne. Tout ça encore une fois sans pratiquement aucune communication parce qu'il n'y a aucune publicité, il y a uniquement une espèce de keynote, de cérémonie faite voilà, et qui a été retransmis un peu blogué sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que encore une fois, voilà, un succès visiblement qui s'annonce pour Tesla commercialement avec très peu d'investissement au niveau publicité. Voilà, donc vraiment, pour rappel, je pense que ceux qui l'ont déjà vu l'ont pas oublié. Mais c'est vrai que cette voiture, elle fait vraiment surnaturel, concept car qu'on verra jamais, mais ici, visiblement, c'est ce qui va sortir. C'est ce qui va sortir, donc j'ai hâte de voir ça sur les routes, de voir la réaction des gens. Visiblement, en plus, ça rend pas sur la photo, mais elle est gigantesque. Donc sur les routes en France aussi, ça va être intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais à mon avis, on va pas s'en remettre. Voilà, ensuite une autre info qui n'est pas passée inaperçue, Tesla a annoncé aussi visiblement sur Twitter, Elon Musk, qu'il avait l'intention de réaliser un prototype 100% électrique pour participer aux 24 heures du Mans en 2022. Ça c'est une annonce qui est assez sympa. C'est pas le premier véhicule électrique visiblement d'après l'article, mais voilà, ils vont participer dans une nouvelle catégorie qui s'appelle Hypercar et donc on va pouvoir voir ça en fait de près. C'est chouette. Alors bon, Tesla, je trouve que c'est déjà une marque assez innovante et qui a repensé un peu les choses et qui met en place des trucs vraiment inédits, on va dire. Mais là, qu'ils aillent du coup dans le monde de la vitesse, de la Formule 1, de la performance. Déjà aujourd'hui, leurs voitures sont hyper puissantes. Mais alors là, du coup, je pense que ça doit être hyper motivant pour leurs équipes. J'arrête pas de dire hyper. Mais c'est vrai que du coup, se mesurer comme ça sur des lieux mythiques comme le circuit des 24 heures du Mans, l'épreuve des 24 heures du Mans, ça doit être quelque chose dans le milieu automobile. Pour finir, donc un petit tour au niveau du cours de l'action de Tesla, donc qui avait atteint les 900$, c'était incroyable alors qu'on était à un peu moins de 500 fin décembre. Juste nota bene, j'ai aucune action chez Tesla. D'ailleurs, je travaille pas chez Tesla non plus. Des fois, on me le demande. J'ai rien, je touche rien de Tesla, je les connais pas. Voilà, je suis client. Je partage mon expérience et tout. Mais là, vraiment, c'est intéressant parce qu'on voit bien l'évolution du cours de l'action, donc qui avait explosé en février, qui était monté jusqu'à plus de 900$. C'était surtout expliqué par le fait qu'il y avait les premières livraisons de modèle Y qui sont intervenues aux États-Unis plus de 6 mois en avance par rapport à ce qui était prévu. Donc je me rappelle l'an dernier quand on était sur les modèles 3, qu'on attendait nos livraisons, les premières modèles 3, c'était tendu comme un string, tout le monde disait jamais pourront y arriver, ils sont arrivés à respecter plus ou moins leur délai au niveau des livraisons, mais là pour le modèle Y ils ont 6 mois d'avance, donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, et ça veut pas dire non plus qu'ils n'avaient pas le succès qui fait que du coup ils ont pu honorer les commandes plus rapidement. Au contraire, je pense que voilà, tout se passe assez bien pour eux de ce côté-là. Et puis malheureusement, voilà, il y a eu donc la crise qu'on connaît internationale depuis début mars, et l'action est retombée en dessous des 500$, et là elle est remontée dernièrement
à 509, voilà, 509 $, c'est écrit sur l'écran, aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous voulez investir, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire maintenant, mais peut-être d'attendre encore les résultats, là, parce que début avril, ils vont publier les résultats trimestriels, je pense, comme beaucoup d'entreprises, et c'est assez instable en ce moment, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir un peu les résultats trimestriels de tout le monde, et notamment Tesla. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce Tesla News vous aura plu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en barre de commentaires. Un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!